Alors bien sûr que il y a dans les livres des dogmes cette notion qu'on a appelée longtemps elle, Dieu et ainsi de suite, où les populations, puisque c'est quelque chose qui traîne, hein, c'est quelque chose qui traîne entre ceux qui étaient les gardiens du savoir, puisque c'est très bien retranscrit par des textes anciens en Égypte, il y a ceux qui gardaient le savoir au-delà des populations et qui les dirigeaient. Alors, quel est donc ce savoir qu'ils gardaient au point, effectivement, d'expliquer les dieux aux hommes et d'en garder le principe Dieu eux-mêmes? Ah oui, les constantes universelles, puisqu'ils maîtrisaient les constantes universelles, ils maîtrisaient la vitesse de la lumière et ainsi de suite. Et là, il faut s'intéresser à des choses qui sont très factuelles, les constantes universelles que nous ne saurions pas contester, et l'art même de définir les choses. Et lorsqu'effectivement, on a des gens qui maîtrisent les lois de la géométrie à ce niveau-là, voilà, et qui font ils nous laissent des grands volumes où il n'y a aucune écriture, et ainsi de suite, et ils nous font de la pictographie où effectivement, ils nous définissent les choses par des images, hein, des lois de l'être et des rapports d'unité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je l'exprime en français. Si je l'avais fait en espagnol, je définis quoi? Une image qui est et possède un rapport d'unité. Et donc, je trouve Dieu. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que même chez eux et dans les livres des dogmes, tout est très hiérarchisé. C'est-à-dire que toute chose est un point dans l'alignement. C'est-à-dire que le point, voilà, le point, le cercle, est par l'alignement. Et donc, ça nous fait la lettre D. L'image, le point, l'alignement, l'image, qui est les lois de l'être, et on retrouve aussi aujourd'hui, même en mathématiques modernes, l'ensemble des existants, ou le principe régent, qui régissent la matière, les lois de la physique et la physique fondamentale, et les valeurs d'unité, les poids, les mesures, le kilo, le litre, et ainsi de suite, les valeurs d'unité. Et on retrouve l'appellation de Dieu, et on retrouve aussi les lois dimensionnelles. C'est-à-dire que Dieu n'est pas une croyance, mais bien un savoir chez les Égyptiens antiques, et dans l'ancienne des civilisations qui les ont précédées. On retrouve ça chez les Sumériens. C'est moins évident chez les Sumériens, mais à l'Égypte antique, on retrouve toutes ces lois mesures. Voilà, c'est comment notre univers, il existe par définition. Tout existe par Dieu parce que toute chose est définie, toute chose est une image, concrète ou abstraite, qui existe, voilà, et qui possède un rapport d'unité. Et tout ça dans les lois du cercle et du cube. Les valeurs d'unité, les lois de mesure, se font par les lois du cube. Nous avons affaire à des gens qui nous ont transmis un savoir à la fois qui nous serait utile, puisqu'ils nous disent qu'effectivement, tant que nous n'accepterons pas qu'il y ait des lois et mesures qui font de deux choses de même nature, et qui prodiguent les mêmes droits, nous serions toujours dans l'iniquité. Et dans la recherche de cette iniquité sociétale, nous allons affronter les pires souffrances que va vivre l'humanité jusqu'à ce que nous ayons compris la mesure de toute chose, qui ne s'exprime que par Dieu. Le savoir, on me dit souvent, tu as du savoir. Non, je suis parti chercher ce savoir dans l'analyse sémantique, la compréhension des langages qui ont existé et la compréhension des lois et mesures. Quand on sait que le point et qu'on Pi 3,14 qui est cité, je crois, en chapitre 7 de la Torah, dit le nom de Dieu, c'est-à-dire l'origine du nom de Dieu, c'est-à-dire l'alignement, voilà, c'est-à-dire le 9, voilà, le 0, le 9, c'est-à-dire les secrets des mathématiques nous sont révélés. Alors l'image, le point, l'image, c'est Pi 3,14, le nom, et que par là, effectivement, ça nous fait 2 lettres D. On ne nous induit pas en erreur, on veut que nous sachions quelque chose. Et que le plus loin que tu puisses atteindre de savoir, c'est que deux choses de même nature pour faire société sont associées. C'est comment on associe les idées, comment nous existons en société. L'avenir de l'homme, d'où il vient et là où il va, c'est pour s'enquérir du savoir. Enquérir le savoir qui nous est nécessaire pour exister en société.